Dans les hôpitaux exigent à aller travailler every day, every time, ils en rajoutent des heures. Même si la personne n'est pas capable de se mettre debout, même si la personne est détripée, même si la personne est fatiguée, même si la personne peut pas respirer, même si la personne est en défaillance, vous l'exigez à travailler tout le temps. C'est cette communauté que vous êtes en train de dire, c'est la communauté qui vous donne telle maladie. Allez vous faire foutre. Excuse-moi. Vous le savez, moi, ma langue n'est pas cachée dans ma bouche. Moi, je vais vous dire les affaires qui montent sur mon cœur, qui montent sur moi. Comme ça se passe, je m'en fous. Je m'en fous. C'est comme ça que je le ressens. Et c'est pour ça que je vais pas faire de crise cardiaque. Parce que quand ça passe dans ma tête, je dois le jeter. Cette communauté que vous êtes en train de dénigrer, cette communauté, c'est elle qui nettoie. C'est elle qui nettoie les chambres, qui puent quand vos aînés font chier dans les chambres. C'est cette communauté qui nettoie la chambre. C'est cette communauté qui prend soin. C'est cette communauté qui prend soin de vos aînés. C'est cette communauté, quand vos aînés sont en train de s'étouffer, de vomir, malgré qu'ils crachent sur ces gens-là, ils vomissent sur ces gens-là, ils les envoient chier, ils leur disent de retourner chez eux sans penser que c'est cette communauté qui est en train de prendre soin d'eux autres. Si sans elle, ils vont crever dans leur chier. Ils ont oublié ça. Moi, je vous l'avais dit, m'pas parler, mais m'a vin sous nous. M'pral passer premier reste là, talé, poko, tant de moi m'a fini avec partie ça. J'arrive sur la mairesse. J'arrive sur elle. C'est cette communauté que vous êtes en train de dénigrer. C'est elle qui nettoie. C'est elle qui se lève tout le temps pour aller travailler. Dès qu'on a dit confinement, tous les Blancs sont restés quasiment chez eux. La plupart d'entre eux sont restés chez eux. Mais la communauté immigrante est obligée d'aller travailler. Elle est obligée. Parce que c'est cette communauté qui a choisi le métier ou les métiers la plupart du temps que vous ne voulez pas faire. Que vous ne voulez pas faire. C'est cette communauté qui le fait. C'est cette communauté que les choses que vous dites, oh, c'est dégueulasse, c'est cette communauté qui se lève les culs pour aller faire. La communauté immigrante. Parlons-en. C'est parler n'a parlé. C'est article n'a écrit. Écris des articles sur ça aussi. Écris des articles sur ça. Les gens que l'ego est en train de dire, nos anges, la plupart de ces préposés sont de la communauté haïtienne, sont de la communauté noire. C'est de cette communauté qu'est sorti vos préposés qui nettoient vos culs. Vous tous, vous êtes des rien à faire parce que vous êtes des ingrats, des hypocrites, la plupart d'entre vous. Que la plupart d'entre vous qui vont dénigrer les gens à Montréal-Nord. La plupart d'entre vous, ce sont les préposés de Montréal-Nord qui vont prendre soin de vous quand vous allez tomber malade. Oui, ce sont les gens de Montréal-Nord qui vont prendre soin de vous. Parce que la plupart d'entre eux sont des préposés. Première ligne. Je vous vois cracher sur la communauté haïtienne. Je vous vois vomir sur la communauté haïtienne. Je vous vois chier sur la communauté haïtienne. Vous avez oublié, la communauté haïtienne, elle est en première ligne. C'est elle qui prend soin de vous. C'est elle qui essuie les larmes. C'est elle qui nettoie vos aînés. Oui, la communauté haïtienne, les préposés haïtiens. Vous êtes en train de vomir sur nous. On va parler. Vous êtes en train de babiller toute la journée, faire des articles, écrire des articles de merde. La communauté pauvre, la communauté ceci, la communauté cela. C'est cette fucking communauté qui est en train de prendre soin de vous. Vos articles de merde là, vous allez les arrêter. C'est cette communauté qui se lève le cul, qui laisse sa famille pour aller travailler pour vous. La communauté immigrante, c'est elle qui travaille. C'est elle, que tout le monde est enfermé chez eux, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix de travailler. Ils n'ont pas le choix de faire qu'est-ce qu'ils ont à faire. Les chauffeurs de taxi, ce sont eux qui sont exposés. Ce sont eux qui vous pointent du point A pour vous amener dans le point B. Ce sont eux. Ce sont eux qui se grouillent le cul. Quand vous allez dans les épiceries, souvent c'est la communauté d'accueil qui vous accueille. Sinon, il n'y a personne qui va vous vendre vos affaires. Tous les jobs que vous ne voulez pas faire, c'est la communauté d'accueil qui le fait. Attendez à quoi c'est deux.
J'ai aussi le plaisir de vous présenter le message du Premier ministre du Canada, le très honorable Monsieur Justin Trudeau. Bonjour tout le monde, sac passé. En ce moment même, partout au Québec, des travailleurs de la santé d'origine haïtienne travaillent jour et nuit pour lutter contre cette pandémie de la COVID-19. Ces travailleurs sont des médecins, des infirmières, des préposés et bien plus encore. Alors j'aimerais prendre un instant pour leur dire merci au nom de tous les Canadiens qui sont tellement reconnaissants. À chaque jour, ils s'exposent à des risques pour assurer notre santé et notre sécurité. Ils représentent vraiment ce qu'il y a de mieux au pays. Permettez-moi maintenant de m'adresser directement à ces travailleurs. Je sais que vous faites de très longues journées de travail, mais sachez qu'on est là pour vous. On travaille fort pour vous protéger comme vous le faites pour nous. Merci encore pour tout ce que vous faites. Avez-nous marché, Quimbe Palagé.